c'est Jérôme Lokim Savou. Je suis un jeune étudiant qui évolue dans le domaine de la vente des maniocs. J'ai intitulé cela GMC Manioc Service. C'est quoi GMC Manioc Service? C'est juste une plateforme de commercialisation de produits agricoles. J'ai remarqué que nombreux sont les mamans qui vont dans les marchés, qui commandent des produits agricoles depuis le village et qui s'efforcent à vendre. Et on appelle souvent ces mamans-là des Chiboulas, des noms comme des Biarangoto. Et que nous, les jeunes, nous sommes beaucoup plus focalisés sur le numérique, etc., etc. Alors, quand je suis arrivé sur le terrain, malgré que je n'avais pas d'emploi, je n'avais pas de travail, étudiant que j'étais, il fallait que je trouve quelque chose à faire pour gagner ma vie et prendre soin de mes études. J'ai commencé à vendre le manioc petit à petit et j'ai remarqué qu'il y avait un grand succès là-dedans, que je me faisais pas mal de sous. Alors je me suis dit qu'il fallait que je crée cette plateforme qui me permettrait de vendre un maximum de l'eau de manioc pour nourrir la population, parce que la population congolaise, à 90%, sont consommateurs de manioc. Et ce manioc est souvent transformé aussi en foufou. Et pour ceux qui ne mangent pas le manioc, consomment parfois les produits comme la banane de plantain et l'igname. Alors, je me suis dit, dans cette perspective, il fallait créer des étalages ou encore des points de vente dans chaque quartier, notamment Diata. J'évolue ici à Diata, juste à Londres. Vous allez remarquer que j'ai mon stand qui est là-bas. Je vends du manioc et c'est beaucoup demandé. Et aussi, je suis à la recherche des restaurants et aussi des ménages, que je fais parfois des propositions de livraison à domicile. Il y a parfois des gens qui sont handicapés, qui n'ont pas la possibilité de sortir. J'ai mis cette plateforme en place pour leur permettre de faire des commandes en ligne que je peux répondre à leurs besoins en allant livrer à domicile. Il y a aussi, lorsqu'il y a souvent des fêtes, des cérémonies, des organisations, on m'appelle souvent pour la livraison de ces produits-là. Il fallait repartir l'état de production qui se trouve dans la Guadeloupe, précisément à Kaï, qui est le plus grand producteur de manioc. Et puisqu'il y a un moment où les habitants de Kaï, lorsqu'ils sont dans un moment de production de novembre ou encore octobre, il y a souvent pénurie de manioc ici à Brazzaville. Alors je me suis dit, il fallait que je descende, créer des relations avec ces mamans-là, leur faire des propositions de créer, de fabriquer des maniocs en quantité massive afin de le ramener ici à Brazzaville et de revendre afin qu'il n'y ait pas pénurie de manioc. Tous nous savons que le manioc est nécessaire et il y a des maniocs qui quittent même Brazzaville pour l'étranger. J'ai des clients, comme je suis leur fournisseur, j'ai des clients que je livre le manioc et qui partent revendre jusqu'en France. Donc voici mon plateforme GMC Manioc Service qui est là pour les besoins des habitants congolais, des consommateurs congolais, et que je suis là pour leur aider à ne pas manquer de manioc, qu'il n'y ait pas pénurie. Voilà un peu ce que je peux dire pour mon projet. L'OVAC, c'est l'innovation dans les produits, dans les fécules et produits céréaliers congolais. Ça veut dire quoi? Ce qu'on appelle par fécule, c'est quoi? Ce sont des produits qui ont leur matière première sous le sol. Par exemple, la pomme, c'est un fécule, c'est pas un céréal. Nous avons le manioc, nous avons le tubercule qui est sous le sol, donc c'est un fécule. Et nous avons les produits céréaliers congolais déjà. Nous avons le soja, nous avons le riz, nous avons le maïs, l'eau jaune. Donc moi j'apporte de la valeur ajoutée dans ces produits-là. Parce que je me suis rendu compte que les Chinois vendent mieux parce que ils tiennent compte des trois catégories vitaux. Nous avons les pauvres, les moyens et les riches. Donc mettre tout le monde d'accord, il faut faire quelque chose qui peut réunir tout le monde. J'ai trois projets dans Innovax. Donc j'ai d'abord le foufou, que j'appelle Kitokiam. Kitokiam, c'est l'envers de l'Idjima, parce que je vais dans la région de l'Idjima, c'est là où j'achète
Je suis en collaboration avec les mamans qui produisent sur place le manioc et j'achète le foufou qu'ils étalent. Et je mets moi-même, je paye les gens qui peuvent mettre le foufou dans les sacs et je transporte à Brazzaville. Et à Brazzaville, j'ai un broyeur, je transforme le foufou en farine et je le mets dans les seaux. Je le mets dans les seaux de 10 litres, 20 litres et j'évalue par rapport au prix sur le marché. Par exemple, dans les seaux de 10 litres, je peux mettre par exemple un équivalent de 10 kg. Par exemple, je sais qu'un coquet équivaut à 500 grammes. C'est ce que je mets et j'évalue par rapport au prix, que ce soit presque la même valeur que sur le marché. Donc ça veut dire que je vends les 10 kg à 2500 et les 20 kg à 5000. Et ça fait que tout le monde se retrouve. Et je mets un échantillon. Maintenant, le client a deux possibilités. Soit il achète et le seau et son contenu, ou bien il paye uniquement le foufou. Donc ça veut dire que je fais le système de globaline. Il y a des clients qui viennent sur place avec le seau. On met le foufou en terrasse, on met le foufou dans son seau et repart. Il y a des clients qui viennent, moi j'achète à la fois et le seau, on lui fait le prix du seau et le foufou sur place. Et en dehors de ça, c'est Kitokiam, le produit. Et le deuxième produit s'appelle le Kisuli à Brazza. Kisuli à Brazza sont les arachides des terres de Mouyonji. Donc je vais en Mouyonji, je négocie la vente, l'achat des arachides, les bons arachides que je mets sur place, j'ai l'employeur. Après, là, je mets dans les petits pots, comme le pot qu'utilisait mon frère tout à l'heure là. Il y a les pots de 250 grammes, il y a les pots de 125 grammes, et plusieurs 50 et 500. Le troisième produit, c'est la bouillie, mon mamie blanche. Ça, c'est une bouillie qui a imparti ici à Brazzaville, que vous connaissez qui ont déjà vu la bouillie mamie blanche. Parce que j'étais vraiment surchargé, j'étais vraiment envahi par les commandes, les supermarchés quelqu'un en avait. C'est un mélange de céréales. De mamie blanche, j'ai 3 goûts. J'ai mamie blanche extra, où je mélangeais le maïs, le soja et le riz. Dans un emballage, je faisais l'emballage, commande d'emballage avec ce petit sur place. Et c'est 400 grammes. Il y avait 400 grammes au prix de 1000 francs et il y a 50 grammes au prix de 500 francs. Et en dehors du extra, il y avait l'autre goût et l'aiguille. Et je mélangeais un peu les biscuits, j'ajoutais le riz et le maïs blanc. Il y avait équilibre pour faire gagner du poids. Donc je mettais les arachides, le maïs jaune et je mettais le soja. Donc à côté j'avais un véhicule de livraison et ma façon de vendre c'est le porte-à-porte. Le véhicule le matin, on fait la vente. Par exemple, aujourd'hui on fait une cartographie, on va voir par exemple à Diata. On sait qu'il y a à Diata combien de ruelles, à combien de zones, il y a 6 zones, zone 1, zone 2, zone 3. Donc il y a une équipe. Il y a des vendeurs, j'avais au moins une dizaine de vendeurs ambulants. Dès qu'on arrive, on met une équipe zone 1, l'autre équipe zone 2, zone 3, par exemple, si on a ciblé 3 zones par jour, par exemple, et ils vont de 2 buts à la fin de la ruelle, et on ne pas ça pour faire à la fois la publicité, la promotion et la vente. Comme ça marche. Avec tous les produits, Manioc blanche, Kitokiam et qui se vit à Brazza. Voilà un peu tout ce que je peux dire. Donc, le but c'était d'apporter de la valeur ajoutée sur le marché par rapport à ce que les autres font déjà et moi j'apporte de